Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'heure de vérité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'heure de vérité de ce jour est consacrée à une cérémonie qui restera gravée dans la mémoire collective. Une cérémonie qui aura marqué les esprits au regard de la portée de l'infrastructure inaugurée ce 24 octobre 2025 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a saisi cette occasion solennelle pour s'adresser à l'ensemble des Congolais, parents, élèves, fonctionnaires, citoyens lambda. Bref, le message du chef de l'État rappelle aux Congolais la nécessité pour tous et pour chacun d'être en harmonie avec les valeurs de la République. Alors, trois invités sur ce plateau. Nous avons M. Christian Epouma, président de l'APEC, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, Alain-Claude Dangouama, directeur départemental de l'enseignement primaire et secondaire. Et nous avons aussi un représentant de la jeunesse de l'ULECO, Norma Ondongo, vice-président de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de vous faire réagir, je vais vous replonger dans la cérémonie en commençant par la présentation du complexe de la liberté. Suivant. C'est une autre séquence de l'histoire glorieuse de l'arrondissement 6 Talangaï qui s'est jouée ce vendredi 24 octobre 2025 dans une liesse populaire. Bâti sur une superficie globale de 30 000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 10 000 élèves, le complexe scolaire de la liberté est une autre dimension. Un nouveau paradigme initié par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a placé l'école au centre du développement. Un complexe qui regroupe 2 écoles préscolaires, 6 écoles primaires, 2 collèges, un lycée et 14 logements de fonction, ainsi qu'une zone sportive aménagée, un poste de police et un poste de gendarmerie. Alors voilà, nous avons tous suivi cette cérémonie en direct hier sur nos antennes. Christian Pouma, M. Le Dédé, M. Ondongo, quelle lecture faites-vous de cette infrastructure mise à la disposition non seulement des élèves, mais aussi des parents? Parce que nous savons qu'en termes de beauté, en termes de conditions, il n'y a pas une école comme ça qui existe au Congo. M. Pouma. Bien, monsieur le journaliste, je tiens à vous remercier. D'ailleurs, de l'occasion que vous offrez à la communauté parentale de donner un avis. Il faut même dire que la SNPC s'est comportée en bon élève par rapport aux préconisations et recommandations des États généraux de l'éducation nationale, la formation et de la recherche. Quand vous prenez la thématique numéro 8 qui concernait les infrastructures scolaires et universitaires, en tout cas, ça nous pouvons dire chapeau bas au directeur général de la SNPC et notre frère Mexan Raoul Ominga. Parce qu'en fait, respectant tout le canevas de travail qui a été suggéré par les États généraux de l'éducation nationale, la formation et de la recherche, en termes de construction, de conception, c'est-à-dire même d'harmonisation, d'intégration de toutes les structures qui doivent exister dans un complexe scolaire. Il faut dire que nous, en tant que parents, nous avons été honorés et on est très satisfaits en disant que les premières félicitations vont au premier parent qui est le président de la République, chef de l'État, qui a su donner le ton et fixer le cap. Et aujourd'hui, nous sommes sur le bon chemin par rapport à tout ce que les États généraux ont préconisé. Monsieur le Dédé, on peut considérer ce complexe comme un cadeau de fin d'année du président à la communauté éducative de Brazzaville? Mais ce n'est pas encore la fin d'année, ce n'est qu'un premier pas. Je pense que la SNPC n'est pas sa première offre. Vous avez suivi, comme moi, qu'après Brazzaville, ce sera Dolisie et l'offre va se poursuivre. Je pense que ce n'est qu'un premier pas. Et la SNPC, comme a dit M. le Président de l'APEC, je lui dis chapeau bas pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays en général et en particulier pour le département de Brazzaville. Mais toute ma gratitude et ma reconnaissance à M. le Président de la République, dont je salue la vision, parce que pour que notre pays se développe, mais il faut investir dans l'éducation, mais dans le capital humain. Voilà. M. Ndongo. Merci. En notre qualité de jeune et de vice-président de l'ULECO, c'est un bel investissement que l'État a, par l'entremise de la SNPC, a mis ce complexe à la disposition des élèves de notre pays. Nous saluons le chef de l'État pour cette œuvre gigantesque qui matérialise sa vision
ou sa politique volontariste consacrant cette année à la jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut penser, nous savons que le gouvernement de la République prône la notion de l'adéquation formation-emploi. Pensez-vous que ce complexe va considérablement contribuer à l'atteinte de ce noble objectif? Bien sûr, mais je voudrais d'abord vous replonger dans le format de l'ancienne école Liberté. Voyez-vous, il s'agissait là d'une école préscolaire, des écoles primaires et de 2 collèges. Bon, est-ce que, mais je vois l'esprit de votre question, est-ce qu'il fallait y avoir aussi une école professionnelle? Mais je pense que ce n'est qu'un premier pas et que la SNPC a remis en réalité en place ce qui a existé, à la seule différence que hier il n'y avait pas de lycée et aujourd'hui la SNPC a pensé mettre à notre disposition le cycle secondaire 2. On peut, sur l'ensemble du territoire national, on peut dire que ce n'est pas la première école de ce type. À Oyo, on a une école d'excellence construite également par la SNPC. Ce n'est pas la première école dans notre pays. Il y en a eu à Oyo. Mais je vous ai dit que la semaine prochaine déjà, il y en aura l'ouverture donc de même type à Dolisie. Et à Brazzaville, avant cette école, on a eu le lycée, le complexe de la Révolution. Nous avons eu le complexe de Révolution Gampo, mais nous venons d'avoir le complexe Liberté sous un autre format. Un motif de satisfaction pour... mais bien sûr, en tant que patron en matière de pédagogie dans le département scolaire de Brazzaville, je ne peux que dire toute ma satisfaction et grand merci au chef de l'État pour sa vision d'investir dans l'éducation, mais parce que il s'agit là d'un credo pour que notre pays fasse un bond vers le développement. Alors, nous allons repartir de l'autre côté de la régie avant de poursuivre pour écouter le directeur général de la SNPC, Mexan Raoul Minga, très satisfait d'avoir relevé ce défi. Et nous allons également écouter le ministre Jean-Luc Monteau. Suivant. S'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociétale de la Société nationale de pétrole du Congo. Mais au-delà, elle s'intègre dans une dynamique de large portée par la vision du président de la République qui, à travers son projet de société Ensemble poursuivons la marche, accorde une place centrale au développement du capital humain et principalement à celui de la jeunesse congolaise. En effet, l'école, vecteur essentiel de l'éducation morale et intellectuelle de nos enfants, au cœur des préoccupations de l'UNESCO, constitue non seulement une interpellation pour l'ensemble des acteurs sociaux, mais également un atout indéniable pour le développement durable et harmonieux de notre nation. Se pencher ainsi sur l'école, c'est se pencher sur la société congolaise dans sa globalité. C'est ici que s'exprime notre malthusianisme en matière d'éducation. Il consiste, à travers votre action, à garantir une scolarité accomplie à chacun de nos apprenants, améliorant par la même occasion l'offre éducative sur l'ensemble du territoire national. Cette démarche vous permet, plus que jamais, aujourd'hui mieux qu'hier, de maintenir de nombreux jeunes de votre pays, notamment ceux qui ont compris le sens de votre action et votre engagement, de les maintenir, disais-je, au sein d'un projet républicain intégré à partir duquel d'importantes ressources juvéniles trouveront inéluctablement leur chemin, j'allais dire leur liberté. Alors, Président Pouma, le complexe Liberté est sorti de terre en 3 mois seulement d'intenses travaux, nous l'avons dit, menés par la Société nationale des pétroles du Congo, un défi relevé. Mais l'autre défi, on l'a dit également hier, reste celui de l'entretien. Monsieur le Dédé, est-ce que les conditions ou bien les précautions sont prises ou bien vont être prises pour que ce lycée, cette belle infrastructure, soit maintenue en cet état, tout au moins pour une bonne période? Déjà, la première condition, c'est M. le DG de la SNPC qui l'a dit hier. La SNPC va accompagner le ministère pendant 1 année et demie. Et je pense que c'est déjà un grand pas vers le maintien en l'état de ces infrastructures. Monsieur Pouma, à travers cette question, c'est aussi les parents d'élèves qui sont interpellés. Absolument, absolument. Nous nous rendons compte du travail déjà dès hier
nous avons réuni le bureau coordonnateur de l'arrondissement 6 Talangaï pour leur demander de renforcer le dispositif parental au niveau de ce complexe. Parce que hier, il y avait peut-être qu'un seul ou deux bureaux exécutifs, mais cette fois-ci, il faut l'étendre pour pouvoir accompagner le staff managérial de ce complexe en tant que premier consommateur de ce produit. Parce qu'en fait, c'est le péché mignon de notre société. Le côté maintenance, entretien, c'est le péché mignon. Le premier magistrat l'a dit hier. Alors, il s'agit pour nous, véritablement, d'accompagner et de répondre présent par rapport à ce geste combien important que le premier magistrat a offert à la communauté parentale. Donc, c'est le geste d'entretien. Merci, Président. Alors, M. Ndongo, la question de l'entretien des écoles, tout au moins sur ce volet, parce que le Président a dénoncé le comportement des Congolais face au bien public. Pour les écoles, en premier lieu, concernant l'entretien, ce sont les élèves qui sont interpellés en premier. Notre réaction, en notre qualité de structure défendant les droits des élèves, nous encourageons les autorités scolaires à poursuivre les conditions d'amélioration d'études. Nous encourageons nos amis à faire preuve de discipline, de respecter les biens publics tant privés et de cesser avec ce vagabondage, ces comportements d'incivisme qui n'honorent pas l'éducation de notre pays. Alors, monsieur le directeur départemental, en termes d'accès à ce nouveau complexe, est-ce qu'il y a des critères tant pour les élèves que pour le corps enseignant? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous rassurer que l'administration a pris toutes les dispositions en dehors du fait que la SNPC va nous accompagner pendant 1 année et demie. L'administration scolaire a pris des dispositions pour que chaque enfant qui partira de chez lui pour abîmer ce bijou, eh bien, ceux-là seront confrontés à l'implacabilité de la législation scolaire. Il s'agira, et le président le sait très bien, il s'agira de traduire un conseil de discipline et les établissements prononceront des sanctions. Si c'est avéré que la faute est grave et que l'élève mérite d'être renvoyé, eh bien, nous, directeurs départementaux, nous interviendrons la radiation de l'enfant et nous serons même amenés à prendre un texte pour lui interdire d'aller à l'école dans le département scolaire de Brazzaville. Nous l'avions déjà fait, souvenez-vous, lorsque, à l'avant-veille du baccalauréat, il y a quelques années, il y a eu une véritable bagarre à Javoué et les parents ont demandé à faire partir leurs enfants de Javoué pour les mettre chez nous. Nous avons dit non. Pour avoir fait cela à Javoué, ça veut dire qu'ils seront capables de le faire aussi dans nos écoles publiques. Et donc, les conditions d'accès, eh bien, pour ceux qui sont au lycée, il y a la carte scolaire. Hier, avant l'existence du lycée de la Liberté, les élèves des 2 collèges Liberté A et Liberté B pourvoyaient les 2 lycées à Aneto, en élèves en seconde. Aujourd'hui, comme il y a le lycée de la Liberté, eh bien, les élèves des 2 collèges vont accéder au lycée sur place. Nous avons le format, vous entrez au préscolaire, vous arrivez au primaire, vous arrivez au secondaire 1, vous arrivez au secondaire 2 et vous sortez, vous allez à l'université. L'autre volet pour accéder dans ce lycée, il y a les transférés. En dehors des 2 collèges, Liberté A et B, il y a des collèges environnants, il y a des élèves qui sont dans les privés et qui voudraient bien arriver au lycée de la Liberté. Ceux-là procèdent par transfert, nous étudions les dossiers et puis nous les envoyons au lycée de la Liberté. Monsieur Pouma. Bien, sur ce plan, ce que les parents doivent dire, le piège serait de voir encore ce nouvel établissement être pris d'assaut par une certaine massification, encore que ce sont tous nos enfants, mais il faudrait que le staff managérial de ce complexe arrive à gérer conformément aux normes et en respectant, effectivement, comme l'a dit le directeur départemental, en respectant le dispositif réglementaire qui existe au niveau de l'établissement. Depuis hier, j'ai commencé déjà à sensibiliser et je crois que lundi, nous serons face au bureau coordonnateur de l'arrondissement 6 pour pouvoir discuter de ces questions. Mieux vaut prévenir que guérir. Il s'agit donc d'anticiper sur ce qui peut arriver. Mais, monsieur le journaliste, un autre piège, c'est l'existence d'une bonne structure sportive à l'intérieur. Vous avez le football, le basketball, les salles des arts martiaux, et ainsi de suite.
c'est le piège. Pourquoi nous disons le piège? C'est dans un quartier populaire. Il faudrait que le staff, bien sûr accompagné des deux structures de police et de gendarmerie, arrive à faire respecter que l'accès à ce complexe-là n'est réservé qu'aux apprenants qui sont effectivement apprenants dans ce complexe-là. Ça, c'est d'un. De deux, qu'il n'y ait pas des activités connexes. Parce que ce stade de football a été prévu, mais justement, c'est ce qu'on a connu à l'époque. Vous aviez un lycée comme le lycée Victor Gagneur à Pointe-Noire, et où il y avait tout était intégré, et une grande association sportive, les Mouettes, qui ont produit même des internationaux au niveau de notre équipe nationale. Donc pour nous, nous disons que ça doit être des biens vraiment réservés. Alors un autre aspect, les parents se taraudent des neurones en se disant, mais finalement, comme c'est beau, est-ce que ça ne sera pas payant? Non, nous ne croyons pas. Effectivement, l'accès est gratuit, mais en respectant tout le dispositif réglementaire qui existe. Et nous, les parents, nous y veillerons parce qu'il s'agit d'un bijou et que nous devons entretenir. Parce que ça sera l'occasion pour ceux qui ont envoyé les enfants dans un premier temps dans les écoles privées de la zone, maintenant de vouloir tous orienter leurs enfants là-bas. Et en ce moment-là, on va assister à une massification et finalement, les conditions d'apprentissage que nous avons appréciées là, à l'inauguration, elles risqueraient de disparaître. Effectivement, quand je posais la question de l'accès, je faisais allusion à ce volet paiement. Vous savez, le président Nkrumah a dit tout à l'heure que l'accès est gratuit, c'est-à-dire c'est une école publique. Monsieur le Dédé, comment faire pour que, au regard des conditions aussi nobles de ce complexe, pour ne pas que le personnel enseignant ou bien ceux de la pédagogie ne transforment pas l'accès en un marché, en guise de prévention. Disons-le maintenant avant que cela n'arrive. Non, l'accès, je vous l'ai dit, est gratuit. Les élèves des deux collèges pourvoiront toujours le lycée de la Liberté. Les autres qui viendront, mais alors le nombre est limité parce que vous savez, la salle, le ratio est de 50 élèves, 48-50 maxi. Et donc, nous n'aurons pas à dépasser ce ratio-là. Donc, pour revenir un tout petit peu à ce que M. le Président a dit, j'insiste, l'accès au complexe Liberté est gratuit. Pour accéder au lycée, le ministre l'a dit hier, nous n'avons ouvert que les classes de seconde. Nous avons voulu comme ça, sur instruction de M. le ministre, progressivement pour avoir 3 ans plus tard l'échantillon au baccalauréat. Ceux qui se hasarderont à transformer ce lycée en un véritable marché, eh bien, nous ne reculerons pas, ils seront sanctionnés et on trouvera l'équipe pédagogique qu'il faut pour respecter la législation scolaire. L'école est gratuite. Alors, nous savons qu'un autre souci à prévenir, c'est de voir, puisque les conditions de logement des personnels sont meilleures, d'apprentissage pour les élèves sont également excellentes. Alors, comment faire pour que les enseignants qui sont dans d'autres écoles pour l'année scolaire à venir ne se ruent pas ou bien cherchent les affectations vers cette école? Parce que vous serez certainement face à cette évidence. Mais non, c'est nous qui mettons les enseignants à la disposition de chaque école. On ne peut pas envoyer des enseignants parce qu'il faut y envoyer. Il y a un besoin qui est exprimé par l'équipe dirigeante et nous regardons, nous y envoyons. S'il n'y a pas de besoin, nous n'aurons pas envoyé tous les enseignants au lycée de la Liberté parce qu'il est superbement bien construit, il est beau. Non, nous enverrons les enseignants en fonction du besoin exprimé par le chef d'établissement. Merci. Nous allons poursuivre. Nous allons aller à l'intérieur des compartiments pour regarder la visite guidée menée par le président de la République afin de se faire encore une nouvelle idée sur la beauté de cette œuvre. Après le dévoilement de la plaque inaugurale du complexe scolaire de la Liberté et le planting d'un arbre dans l'enceinte du dit établissement, le président de la République a effectué une visite des différents compartiments de cette infrastructure, notamment le préscolaire bâti sur une superficie de 1013 m², le primaire doté d'une médiathèque, le collège avec ses 20 salles de classe et le lycée avec ses 3 bâtiments R+1 construits sur une étendue de 2000 m². Des compartiments auxquels s'ajoutent des logements et espaces modernes pour le personnel enseignant et administratif, ainsi que des aires de jeu. Au terme de cette visite, le président de la République, visiblement ravi, s'est prêté volontiers aux préoccupations de la presse.
dont celle de la préservation des acquis. Ici, Denis Sassou Nguesso a une fois de plus appelé au patriotisme pour briser l'infernal cycle de construction, destruction, reconstruction. Ce désastre est dû plus à l'incivisme qu'au manque de moyens. Plus à l'incivisme, au manque d'esprit patriotique. Et en réalité, il s'agit globalement de l'attitude que les Congolais ont face au bien public. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules. Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4 et 5 ans et les véhicules que l'État achète et met à la disposition de ses agents vivent à peine 1 an. Voilà, le président touche les vrais problèmes qui concernent le comportement des Congolais, l'incivisme, manque de patriotisme. Président Nkrumah, comment peut-on rompre avec ces mauvaises pratiques? Bien, écoutez, c'est tout un travail à faire. Le président de la République hier a fait allusion à l'éducation civique. Mais la vérité aussi, c'est que pendant que les départements qui sont concernés, on a un département au niveau gouvernemental qui est chargé des questions d'éducation civique. Nous avons aussi une structure spécialisée qui appuie notre jeune démocratie, c'est-à-dire le Haut Commissariat à l'instruction civique et autres. C'est un travail à faire, mais entre-temps, il faudrait que cela soit encadré juridiquement, avec bien sûr des sanctions qui doivent accompagner. Parce qu'effectivement, ce que dit le président de la République, c'est le réflexe de tout un chacun. Tout le monde se plaint en disant, bon, nous avons bien reçu le complexe révolution, mais aujourd'hui, on assiste à un délabrement accéléré. Mais c'est le fait des hommes. C'est vrai que nos enfants ont une part de responsabilité, mais le staff ou encore le personnel aussi une grande responsabilité. Là, les logements d'astreinte. J'espère que le directeur départemental de l'enseignement primaire secondaire de Brazzaville mettra un dispositif pour faire que quand quelqu'un rentre dans un logement d'astreinte, qu'on sache qu'est-ce qu'il a trouvé. Et le jour où il doit partir, il faut bien qu'on vienne retrouver le tout. Pas le moment où on dit, bon, vous n'êtes plus au complexe scolaire de la Liberté, eh bien, le logement d'astreinte se vide totalement. J'ai vu tout à l'heure son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'installer sur un bon salon. Alors, il ne faudrait pas que le jour où on dit, Monsieur Tartampion, vous n'êtes plus opérationnel au niveau du complexe scolaire Liberté, et qu'on vienne trouver, il n'y a plus de salon. Tout est parti. Et jusqu'à même, peut-être même arracher les fusibles ou que sais-je encore, les prises électriques. Donc, nous ne souhaitons pas cela. Nous ne voulons pas lire ce verre à moitié vide. Nous voulons le lire à moitié plein. Monsieur le DD a vraiment du pain sur la planche. Et j'aimerais, par rapport à la sélection, c'est-à-dire le choix des enseignants ou le choix du personnel administratif, il faudrait qu'à ce niveau-là, qu'on privilégie la crème. C'est possible de tomber sur des enseignants efficaces, sur des dirigeants, en entendant que le pays note pour la constitution des corps des métiers. Parce que dans les autres pays, il y a maintenant des corps de métiers. Corps des directeurs d'école, directeurs de collège, proviseurs des lycées. C'est-à-dire des enseignants qui remplissent un certain nombre de critères après avoir enseigné, font un concours pour aller dans un établissement spécialisé pour sortir de là, proviseur des lycées. C'est tout le sens de ma question tout à l'heure au directeur départemental lorsque je parlais des critères en termes d'accès. Je parlais pour les enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, avant qu'un enseignant soit affecté à ce complexe, comme vous venez de le dire, Président Nkrumah, que les responsables de l'enseignement étudient minutieusement les dossiers de chaque enseignant? Parce que nous savons que dans le lot, il y a toujours forcément ce que nous appelons entre guillemets les tomates pourries. Dédé. Bon, nous avons fait ce travail-là sur les 29 enseignants mis à la disposition du lycée de la Liberté, parce que les autres ont déjà leurs enseignants. Le nouveau ici, c'est le lycée qui n'avait pas encore un seul enseignant. Donc sur les 29 enseignants mis à la disposition de ce lycée, nous en avons, on va dire, pratiquement 98% qui sont des fonctionnaires rompus à la tâche. Ce sont des enseignants qui ont, j'ai regardé le dossier qu'ils ont déposé, le plus jeune en termes de métier à 5 ans. Sinon, c'est plus. Et donc, la sélection a été faite. J'avoue que tous les dossiers déposés sur notre table pour aller enseigner
au lycée de la Liberté, nous avons tamisé. Et ce n'est pas n'importe qui doit aller là-bas. Nous avons pris quelques informations sur le passé des uns et des autres. On n'a pas fait ce travail-là parce qu'on veut nuire à qui que ce soit. Non, parce que nous voulons préserver ce bijou. Et donc, je vous rassure, en tant que directeur départemental, et sur instruction de M. le ministre, les enseignants que nous avons envoyés au lycée de la Liberté sont en grande partie des fonctionnaires. Les enseignants non fonctionnaires, il y en a peut-être 2-3 parce que nous n'avons pas encore une école où on forme les enseignants de deuxième langue. Je rassure Monsieur le Président de l'APEC, cher aîné, que toutes les dispositions sont prises à la direction départementale pour que nous ne vivions pas le spectacle qu'il y a dans certaines écoles. Je fais allusion au complexe Révolution en Campo-Lilou, puisqu'on en parle 8 ans plus tard, mais nous assistons au délabrement de cet établissement. Je vous rassure, Monsieur le Président, que toutes les dispositions sont prises et sur instruction, et j'insiste, du ministre Jean-Luc Moutou, je crois que nous assisterons au moins au renouvellement de la mentalité. Ça veut dire que sur ce sujet, la rigueur de la loi va également s'appliquer, parce que nous allons tout à l'heure parler de la rigueur avec un autre volet du message du chef de l'État. Bien sûr, monsieur le journaliste, il y aura des conseils d'administration qui se tiendront dans le cadre du COGES. C'est une espèce d'assemblée qui prendra toutes les décisions, justement aussi pour préserver ce bijou qui nous a été offert par le chef de l'État. Alors, M. de l'ULECO, M. Ndongo, nous savons que votre syndicat joue également une partition dans le cadre de la sensibilisation des élèves. Le complexe Liberté est là. Est-ce qu'il y a une antenne de l'ULECO à Liberté pour pouvoir conscientiser les élèves de ce complexe? Justement, nous invitons les autorités éducatives à mettre en place les mécanismes de suivi et d'entretien régulier de ce complexe en impliquant les associations des parents d'élèves ainsi que nous, les représentants des élèves. Il est important ici de rappeler que ce complexe scolaire regroupe non seulement des cycles préscolaires, primaires, collèges, mais du lycée aussi. Et dans chaque cycle, nous avons nos coordinations avec l'appui de nos différents partenaires tels que le Conseil consultatif de la jeunesse. Nous sensibilisons à travers nos coordinations. Merci, M. Ndongo. Alors, nous allons prendre un volet très important parce que je vous ai dit en introduction que le président s'est adressé hier à l'ensemble des Congolais. Il ne parlait pas seulement aux élèves ou bien à tous ceux qui étaient présents. Le président a parlé de l'opération que mène actuellement la Direction générale de la sécurité présidentielle sur les missions de la DGSP. En tout cas, avant de commenter cette actualité, nous allons suivre le chef de l'État. Il suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. La sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spécial. Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez les Congolais, vous êtes habitués à cela, à l'animation des moments, des premiers moments, et puis tout s'éteint. Ce n'est pas possible. Ce sera la même chose partout. On agira prioritairement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous voyons que ces brigands, quand la force publique intervient dans une ville et s'enfuit dans d'autres, on les traquera dans ces autres villes et non, ils ne peuvent pas. Voilà une problématique clairement expliquée par le président de la République, président Pouma, avant d'aller en détail.
quel commentaire faites-vous de cette opération qui est, à mon avis, aujourd'hui saluée par l'ensemble de la population, qui retrouve vraiment la quiétude dans les quartiers? Merci, monsieur le journaliste. C'est une opération salvatrice. Nous, à l'APEC, nous avons pris l'habitude de dire que nous ne pouvons pas tout politiser. C'est-à-dire que même quand une action peut être appréciée par la quasi-totalité de la population, nous trouvons toujours moyen de dire non, mais ça ne devait pas être comme ceci, ça ne devait pas être comme cela. Moi, je crois que si on était une société de sondage, aujourd'hui, en tout cas, nous ne dirons pas le contraire, comme quoi la force publique est en train de monter véritablement dans l'opinion nationale. Et hier, nous étions là dans les tribunes lorsque le président va répondre en prenant même l'exemple de Vigipirate en France. Effectivement, il nous arrive tous d'aller en France. Les moments de tension, vous voyez, ce sont les militaires, ce n'est pas des policiers seuls qui font la vigilance, qui font les marches dans les halls des aéroports, dans les grandes avenues comme les Champs-Élysées et autres. Donc, pour nous, parents, nous disons que c'est vraiment là une opération salvatrice. Et comme le président a rassuré que ce sera une opération pérenne, et lui, en tant que commandant en chef, il saura comment mettre telle unité ou telle autre pour continuer l'œuvre que la Direction générale de la sécurité a entamée et a bien entamée. Surtout que la DGSP, dans ce cadre, agit en tant que force de sécurité intérieure, parce que faisant partie du ministère de l'Intérieur. Le président l'a rappelé, il faut lire le décret qui porte l'attribution de la DGSP. Monsieur le Dédé, on peut dire qu'au grand mot, les grands remèdes, parce que cette histoire a vraiment perduré et a inquiété tout le monde. Je crois que l'un des mots qui mine notre société, c'est parce qu'on ne sanctionne pas. Vous avez vu, en si peu de temps, la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, est descendue. Il y a la calmie dans toute la ville. Je peux témoigner sur ce plateau qu'il y a des populations, des hommes et des femmes, qui ne sortaient plus tôt le matin pour vaquer à leurs occupations. Eh bien, dans mon quartier, je suis vers Kitélé, il y a des hommes et des femmes qui sortent à 4 h du matin, qui vont s'approvisionner et reviennent vendre dans les marchés. Mais écoutez, le chien aboie, la caravane passe. Ceux qui sont à l'extérieur, il s'agit d'eux. S'ils pensent qu'il ne fallait pas faire ça, mais je devrais leur dire qu'il fallait rentrer au pays pendant que ces jeunes bébés noirs terrorisaient la population. Et je ne sais pas s'ils devaient rester pendant un jour et assister à ces atrocités. Je pense que le commandant en chef, le chef de l'État, a pris une très bonne décision que nous saluons. Alors, M. Ndongo, une décision que tout le monde salue. Nous savons que parmi ces petits bébés noirs, bandits de grand chemin, c'est vraiment la jeunesse. Est-ce que vous, au niveau de l'ULECO, il n'y a pas de campagne prévue dans les écoles pour sensibiliser la jeunesse à ce propos? Oui, merci. Tout d'abord, c'est ces jeunes qui sont confiés avec la loi. L'action de la sécurité publique mérite d'être saluée parce que, comme l'a dit M. le Dédé, la population désormais est libre de vaquer à ses occupations. Nos mamans sortent tout le matin et les élèves aussi ne font plus face à ces influences néfastes de ce genre de délinquance. Et c'est par cette occasion que je vais saluer l'engagement du secrétaire exécutif envers nous en tant que partenaires, de mettre à notre disposition des moyens de sensibiliser les étudiants face à cette délinquance en milieu scolaire. Alors nous savons que le cycle construction, destruction, reconstruction, c'est un phénomène maintes fois déploré par le président de la République. Et en milieu scolaire, M. Pouma, le Dédé, la violence en milieu scolaire était devenue tristement légendaire. Est-ce que vous pensez qu'avec cette opération qui consiste à traquer les bébés noirs, on va arriver à mettre un terme à la violence en milieu scolaire? En tout cas, monsieur le journaliste, nous disons qu'en ce qui concerne la violence en milieu scolaire, il y a eu déjà une première mesure qui, ma foi, aujourd'hui, a réussi à atténuer les violences en milieu scolaire. Parce que la vérité, c'est que c'est un phénomène qui est né en dehors de l'école et qui finalement commençait à migrer et qui a finalement introduit le milieu scolaire et ou universitaire. Alors, nous disons que ça a atténué pourquoi? Lorsqu'on a dit qu'il faut uniformiser la tenue scolaire au niveau de tous les cycles, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement général, l'enseignement technique et professionnel. En tout cas, je crois que de mémoire de citoyens ou de Brazzavillois, nous sentons une certaine régression en termes de violence en milieu scolaire, et je parle sous le contrôle de monsieur le directeur départemental de l'enseignement.
Ça, c'était une des mesures. Et ceci, c'était une préconisation également des États généraux. Et mine de rien, cet atelier, c'est l'atelier numéro 11, la thématique 11, que j'ai eu l'honneur ou la responsabilité de présider, violence en milieu scolaire et universitaire. La première mesure, c'était l'uniformisation. Maintenant que nous avons des opérateurs qui commencent à comprendre qu'il faut des postes avancés de sécurité ou de police ou de gendarmerie dans les environs des grands établissements, je crois que c'est une très bonne chose. Mais là, à ce niveau-là, chacun doit jouer sa partition. La responsabilité est partagée. Parce que comment pouvez-vous imaginer qu'aux alentours immédiats d'un établissement jouxtent les vidéoclubs ou les caves? Et ces caves ouvrent aux mêmes heures que les heures de cours. Et la plupart des clients, c'est bien nos enfants. Alors, les parents ne peuvent pas avoir leur police, leur gendarmerie pour traquer ce genre de manifestation. Il s'agit que les administrateurs maires, Dieu merci, hier j'ai suivi le maire de l'arrondissement 6, Talangaï, en disant qu'il y veillera. Justement, ça c'est par rapport aux infrastructures, mais il devra veiller également sur ces violences parce que quand les jeunes vont dans les caves qui jouxtent les établissements, juste après, ils repartent dans l'établissement. Mais nous savions que les jeunes allaient chercher leur renfort, leur énergie dans les caves qui jouxtaient cette école de la liberté. Nous connaissons cette école. Donc aujourd'hui, il faut créer les conditions pour que les gens se demandent est-ce que nous sommes encore à liberté? Monsieur le Dédé, est-ce que la surveillance générale existe normalement? Est-ce qu'elle applique vraiment la mission qui est la sienne, la surveillance générale? Parce qu'il n'était pas rare. On a des exemples probants. On a vu un élève à Gangué-Douar avec une machette. C'est une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux. Comment un élève qui accède dans l'établissement avec une machette, ça veut dire que la surveillance générale a failli? Non, il ne s'agit pas du lycée Gangué-Douar, c'est de très vieilles images, je vous le confirme. Ça doit remonter de 3 ans, si ma mémoire ne me trahit pas. Il s'agit du lycée Savonneur de Brazza. C'est une vieille image qui date de 3 ans. Moi, j'en conviens avec Monsieur le Président que la violence en milieu scolaire a largement baissé grâce à l'uniformisation de la tenue scolaire. Mais je crois que la surveillance générale fait son travail. Et depuis un certain temps, il y a des recrutements qui se font. Le gouvernement recrute aussi bien le personnel en classe que le personnel de l'administration. Mais la plupart de ceux qui sont mis à la disposition du département scolaire de Brazzaville, personnel de l'administration, le directeur départemental que je suis, je signe des notes et je les envoie directement à la surveillance générale. Il revient au patron de la structure d'y veiller, de prendre le relais, de nommer surveillant de palier, surveillant de couloir, préau, ainsi de suite pour la sécurisation de sa structure scolaire. Mais je crois que depuis un certain temps, c'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés à tolérance zéro, ce qui n'existe pas, mais il y a un travail énorme qui se fait conjointement avec l'APEC, le ministre Jean-Luc Moutou, nous, les collaborateurs de monsieur le ministre, nous faisons un grand travail pour que le département scolaire de Brazzaville soit pacifié dans son entièreté. Alors, à propos du complexe Liberté, nous savons tous que ce n'est pas pour la première fois que cet établissement subisse une cure de jouvence. Vous vous rappelez qu'après les événements du 4 mars, les malheureux événements du 4 mars, cette enceinte a été réhabilitée, rénovée. Mais là, avec les grands travaux qui ont été menés, avec cette dimension qu'a aujourd'hui le complexe Liberté, on peut dire que on va crescendo dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études. Monsieur le Dédé. Dans le département de Brazzaville, oui. Après le complexe scolaire de la Liberté, après Révolution, nous avons le complexe scolaire de la Liberté. Vous avez suivi le DG de la SNPC, je ne vais pas trop vite en besoin, mais sur instruction ferme de monsieur le ministre, nous avons fait des missions et dans la partie nord et dans la partie sud pour repérer l'espace qui peut nous permettre d'ériger un complexe. Nous avons été à Kintélé, sous la conduite de monsieur le ministre. Nous avons identifié un espace de 3 hectares. Au moment où je vous parle, nous y avons ouvert une école préscolaire qui fonctionne déjà. Mais dans ce même espace-là, il est prévu la construction d'un complexe. C'est-à-dire nous aurons une école primaire,
un collège et un lycée pour désengorger le lycée de Kintélé et le collège qui se trouve dans les 1000 logements. Nous avons effectué une descente dans la partie sud, à Kombé notamment, où nous avons identifié un grand espace et l'affiche a été présentée à M. le ministre qui pense que si, dans le cadre des investissements, et que si cela peut requérir l'assentiment du gouvernement, il y aura également à l'ASCOPA la construction d'un complexe. Nous avons effectué une mission du côté de Marcel Ibaliko village, mais là-bas il n'y a pas d'école, il y a un espace et un rapport a été adressé à M. le ministre. Mais je pense que l'ambition du gouvernement, c'est rapprocher l'école des quartiers. Et c'est une très bonne ambition. Alors, Monsieur le Président Epouma, est-ce qu'on peut entrevoir une option au regard de ce genre d'infrastructures qui sont en train d'être érigées pour le bonheur et des enfants et des parents, entrevoir une option où un jour l'école privée va être reléguée au second plan parce qu'entre-temps l'école privée avait pris l'ascendant sur l'école publique, tout simplement parce que certains parents préfèrent envoyer les enfants dans les écoles privées pour simplement les conditions. Est-ce qu'on peut un jour penser à cela? Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'à l'APEC, nous lisons le verre pas à moitié vide, mais à moitié plein. C'est donc ça dénote d'un optimisme que nous, parents, avons et faisons confiance au pouvoir public et avec à leur tête le président de la République. Nous l'avons dit d'entrée de jeu ici, que nous le remercions, nous le félicitions en tant que premier parent et surtout qu'il n'est pas à son premier geste. Mais la vérité, c'est que l'école privée a surfé sur quelques balbutiements au niveau de l'école publique. Encore que, au niveau des écoles privées, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Et c'est là aussi, pour nous les parents, une manière d'interpeller les pouvoirs publics, notamment les départements ministériels, pour faire véritablement, pas la chasse, mais le contrôle au niveau de ces écoles privées. Parce que toutes les écoles privées ne réunissent pas les conditions optimales d'apprentissage. Il y a beaucoup plus de marchands qui s'y engagent, alors que ça ne devait pas être le cas. Mais en tout cas, nous gardons bon espoir que l'école publique, c'est l'école de la République, c'est l'école de l'égalité des chances, et c'est à partir de là que nous allons préparer l'avenir de ce pays, donc l'avenir de la jeunesse, donc l'avenir de ce pays, pour un développement durable. Merci, Président Pouma. On va considérer cela comme votre mot de la fin de cette émission. Dédé, mot de la fin. Je voudrais rassurer toute la communauté éducative de Brazzaville autour du complexe scolaire Liberté. Je résume. Pour accéder dans ce complexe, il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'argent à payer. En ce qui concerne le lycée, nous y avons envoyé des élèves détenteurs de BEPC, ce sont de 2025, issus des deux collèges Liberté A et B. Nous y avons envoyé aussi ceux des élèves des autres établissements qui ont déposé les dossiers et les dossiers ont été minutieusement examinés et nous les avons envoyés ouvrir les classes de seconde. Je profite de votre micro pour dire aux parents que chacun doit commencer à attirer l'oreille de son enfant une fois parti de la maison, qu'on ne vienne pas à l'école pour faire n'importe quoi. En tant que directeur départemental, un élève qui se permettra de détruire ce que le chef de l'État a inauguré hier, mais je pense que cet élève-là sera exclu du département scolaire de Brazzaville, qu'il aille dans un autre département. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas de cela. Nous en appelons à la conscience professionnelle des enseignants. C'est vrai, ce complexe a pris presque 1 mois de retard, mais nous allons travailler pour que ce complexe rattrape le niveau d'avancement de programme des lycées classiques. Je vais terminer en exprimant toute ma gratitude au chef de l'État pour sa vision éclairée. J'ose croire que le complexe Liberté servira de modèle à ceux qui aiment ce pays parce que, je le dis souvent, le Congo a pris en charge notre scolarité depuis le primaire jusqu'à l'université. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous donnons à ce pays? Personnellement, j'ai fait toutes mes études à Brazzaville, prises en charge par ce pays. Et je n'ai pas
en lui retournant l'ascenseur à faire la médiocrité. Merci beaucoup. Merci, M. le Dédé, M. Ndongo, mot de la fin, surtout à l'endroit de la jeunesse. Merci beaucoup. Il convient ici de rappeler que le complexe scolaire de la Liberté est un symbole fort de l'engagement du chef de l'État envers la jeunesse congolaise et l'éducation. Sa réussite ne dépendra pas seulement de l'entretien de ses infrastructures, mais du civisme, de la responsabilité des collectivités et de la grande mobilisation de toute la communauté institutionnelle et scolaire. Merci beaucoup, merci M. Ndongo, merci Dédé, merci Président Ipouma. En tout cas, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous recevions sur ce plateau Christian Ipouma, président de l'APEC, Alain-Claude Dangouama, directeur départemental de l'enseignement primaire et secondaire de Brazzaville, et Norma Ndongo, vice-président du syndicat libre des élèves et étudiants du Congo. Nous parlions de l'inauguration hier par le président de la République du tout nouveau complexe de la Liberté et du message des précisions apportées par le chef de l'État concernant l'opération de la Direction générale de la sécurité présidentielle pour mettre hors l'état de nuire tous ceux qui trouvent l'ordre public, tous ceux qui mettent les citoyens en danger. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve à la prochaine occasion.